Bonjour, je voudrais vous parler de mon dernier roman, L'Espérance en sursis. Donc L'Espérance en sursis est le dernier tome d'une trilogie de romans historiques, donc, qui a débuté par L'Embellie, qui se déroule sous le Front populaire, qui s'est poursuivi par le Clair-Obscur, donc, qui se déroule sous l'Occupation, et qui se termine donc entre 1945 et 1962, et donc et qui a pour objet la description de la France, l'évocation de la France des Trente Glorieuses. Donc, dans ce roman, j'ai essayé donc d'établir un lien entre l'histoire de la France et quatre personnages, l'histoire de quatre personnages emblématiques de cette histoire. Alors, il y a d'abord donc Arlette Gravier. Arlette Gravier donc, revient de déportation dans le roman. Donc, elle était membre de la Résistance, à ce titre elle a été arrêtée, torturée et déportée à Ravensbrück. Donc elle est vendeuse dans un grand magasin qui s'appelle Les Trois Quartiers. Donc elle est en proie à des doutes, à beaucoup de séquelles, beaucoup de douleurs mentales et physiques également. Il y a Arnaud Laribe. Arnaud Laribe est un homme qui s'est également engagé dans la Résistance, lui qui était à l'origine pétainiste, qui ensuite a rejoint les rangs de cette résistance dans le mouvement Libération Nord, et qui lui, donc, à la libération de la France, n'a de cesse de réussir. Il veut fonder un cabinet d'architectes, il veut absolument réussir, il veut s'imposer, donc il veut faire fortune, mais d'une manière honnête, d'une manière qui puisse lui permettre d'être reconnu, comme il l'a toujours voulu d'ailleurs, comme un honnête citoyen. Il y a aussi Damien Rubaud. Damien Rubaud, c'est un militant communiste qui, lui, est persuadé que la France donc, est à la veille d'une révolution sociale, que grâce au prestige du Parti communiste, grâce aux lois sociales votées, grâce à l'influence de l'idéologie révolutionnaire en France, donc au sortir de la libération. Et il y a Karim Djadel. Karim Djadel est un ouvrier algérien, donc, qui était déjà en scène dans mes romans auparavant, et qui lui arpentait avant-guerre donc, les marchés de Billancourt, à la sortie des usines Renault, pour persuader les ouvriers algériens du bien fondé des positions de Messali Hadj. Messali Hadj, c'était le fondateur du nationalisme algérien qui, à l'époque, commençait à faire parler de lui déjà donc, dans les années 30. Tout cela pour dire donc, qu'effectivement, dans ce roman, il y a une liaison entre les vies de ces gens et la situation de la France, donc, qui découvre à la fin de la guerre l'ampleur de la reconstruction, qui se reconstruit, qui pense les blessures, qui accède à la modernité, à la consommation. On voit en particulier la création de la RTF, donc une télévision qui diffuse des émissions de qualité, 5 colonnes à la une, la caméra explore le temps. On voit en particulier Arlette Gravier qui s'abonne au TNP, qui veut se démocratiser la culture, tenter de se cultiver et d'élargir la culture au plus grand nombre. On voit aussi donc, les nouvelles voitures, une voiture à 2 chevaux, à 4 chevaux, la DS-19, encore emblématique de cette époque, également les Trente Glorieuses, l'apparition des nouveaux téléviseurs, donc relativement chers, mais donc très très précieux pour capter effectivement les émissions de la télévision de l'époque, qui, rappelons-le, comportait qu'une chaîne et n'émettait qu'une partie de la journée. Et puis il y a aussi la France, donc qui n'est pas seulement celle de la reconstruction ou celle de l'accès à la consommation, mais c'est aussi la France des guerres coloniales. Guerre d'Indochine d'abord, et puis surtout guerre d'Algérie, donc qui voit le contingent engagé, qui voit l'armée française donc employer des méthodes de maintien de l'ordre brutal, en l'occurrence le recours massif à la torture, et qui provoque une crise dans le pays, bon, crise relativement grave certes, mais limitée à un cercle de militants et limitée donc à une certaine catégorie de la presse, donc soutenue par Arlette Gravier et soutenue aussi par Geneviève Tissot, une jeune étudiante qu'Arlette Gravier a rencontrée donc à la sortie de la Mutualité, et qui elle va s'engager vraiment à fond jusqu'à en perdre la vie, puisqu'elle s'engagera dans les réseaux Janson, et soutient donc clandestin au FLN, et qu'à ce titre elle sera repérée très très vite par la police française et assassinée par les services secrets donc, en 1960. Donc un roman surtout pour évoquer cette France entre 1945 et 1962, donc des Trente Glorieuses. Voilà, ça c'est bon. Alors attends, là par contre, il faut que je... oui.
faut que